D'élèves, c'est pas marrant. Alors, comme j'ai pas trouvé ce que je voulais sur Internet déjà existant, je me sacrifie, je vous fais une vidéo. Donc, on va voir la lecture graphique sur les antécédents, les images pour les fonctions. C'est important de savoir comment on fait, vous en aurez besoin pour cette année, pour l'année prochaine, pour la classe de seconde, c'est vraiment la base. Donc, on va passer sur un exemple directement. Ici, on a un graphique avec une courbe. La courbe est une représentation d'une fonction. Il y a peut-être une formule qui existe, mais elle n'est pas donnée pour l'instant. On pourrait faire un tableau de valeurs aussi, ça marcherait sans aucun souci. Sur ce graphique, j'ai donc l'axe des antécédents. L'antécédent, c'est celui qui est avant, c'est celui duquel on part. Donc, c'est l'axe des X, axe des antécédents. Et on a donc l'axe des images que j'ai rajouté ici, c'est l'axe des Y parce que les images, c'est là où on arrive. On associe la valeur de X à la valeur de Y. On va partir sur un exemple où là, donc on va faire, je cherche l'image de 5. Donc si je cherche l'image de 5, ça veut dire que je pars de 5 et je regarde où est envoyé 5 par ma fonction. Donc je pars de 5 sur l'axe des antécédents, c'est mon point de départ, donc sur mon axe des abscisses, et donc mon 5 sur mon axe des abscisses, il est ici. Il est important de se déplacer parallèlement aux axes pour trouver la réponse. Donc je me déplace parallèlement à mon axe des images, parallèlement à mon axe des ordonnées, et je vais jusqu'à la courbe. Arrivé à la courbe, je suis à peu près ici. C'est une lecture graphique, c'est jamais bien précis, hein. Donc on ne s'affole pas, plusieurs valeurs seront acceptées évidemment au niveau des réponses. Donc j'arrive sur la courbe ici, le point de la courbe qui est là, donc il a pour coordonnées donc l'antécédent et l'image. Donc l'antécédent, on vient de dire que c'était 5 dans notre exemple. Et l'image, on va la chercher. Donc on se déplace parallèlement à notre axe des abscisses ici. Et on arrive ici. Donc on arrive à peu près à, allez, 2,8. Si vous mettez 2,7, c'est bon. Si vous mettez 2,9, ce sera bon aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3, il ne faut pas aller en dessous de 2. Donc mon image que je cherche, ce sera 2,8. D'accord? Donc je cherche l'image de 5, je réponds avec une phrase. L'image de 5 par la fonction est 2,8. Un antécédent a une seule image, une seule et unique image, il ne faut pas l'oublier ça. D'accord? C'est important. On a une fonction de base simple qui peut être un relevé de température, une journée, une seule température. D'accord? Puisqu'on fait un relevé de température à une heure précise. Donc, ensuite, si je recommence avec l'image de 1. Donc, l'image de 1, je pars de 1 ici. Cette fois-ci, pour rencontrer ma courbe, je vais devoir descendre. J'arrive donc au point, ma courbe ici, et toujours en me déplaçant parallèlement aux axes, j'arrive ici. Donc, je suis à moins 0,8. Le point qui est là pour coordonner 1 est moins 0,8. Donc, l'image de 1, c'est moins 0,8 par la fonction. N'oubliez pas d'être précis, d'être rigoureux comme d'habitude sur le vocabulaire. C'est important pour bien qu'on sache de quoi on parle. Une fois qu'on a compris comment on trouve les images, on va travailler sur les antécédents. Alors les antécédents, il peut y en avoir aucun. Il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, plein. Je donne toujours l'exemple de ma courbe de température. Si on est au mois de juillet, la température 20 degrés correspondra à plusieurs jours. Donc, elle aura plusieurs antécédents. Ici, je vais chercher donc le ou les antécédents de 2. Donc, ça veut dire que je pars de 2 qui est ici.
mon point d'arrivée. Si je cherche l'antécédent, je vais chercher les points de départ. Mon point d'arrivée 2, il est là. Donc, je vais tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 2. Je l'ai tracé en noir. Donc là, c'est, je cherche les antécédents de 2. Et je vois que cette droite que j'ai tracée en pointillé en noir, elle a un point d'intersection, 2 points d'intersection, 3 points d'intersection. Ça veut dire que 2 aura 1, 2, 3 antécédents. Pour trouver les antécédents, je descends donc parallèlement à mon axe. J'arrive, j'en trouve un ici, moins 1,9. J'en trouve un ici qui est 4 tout pile. Et j'en trouve un ici qui veut être, allez, 6,9 ou 6,8. Donc, les antécédents de 2, donc qui sont, du coup, j'ai moins 1,9, j'ai dit ensuite 4, et puis 6,9. Donc 2 à 3 antécédents. Si vous avez des questions, vous les posez sur